Et voici la vidéo règle de Mafia de Cuba, un jeu d'ambiance pour 6 à 12 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Eric Lamy et Philippe Despalières, édité par lui-même. Au niveau du matériel, pour commencer, eh bien, il y a déjà la boîte. Effectivement, on va jouer avec la boîte qui est une belle boîte de cigares, comme ceci. Alors, ça s'ouvre, et à l'intérieur, vous allez trouver le matériel, c'est-à-dire 10 jetons de poker bien lourds, avec des dessins dessus. Nous allons voir à quoi ça correspond. Un petit sachet avec une quinzaine de diamants. Ensuite, nous avons un sac en tissu avec Mafia de Cuba indiqué dessus. Et enfin, 2 bouteilles de vodka, d'alcool, qu'on va pouvoir disposer sur la table. Alors, pour commencer, nous allons placer les diamants. Effectivement, on les place toujours les 15 à l'intérieur de la boîte de cigares. Ensuite, nous avons les jetons. Il y a 5 jetons blancs qui vont représenter les fidèles au parrain, car effectivement, un des joueurs va être le parrain et il n'aura pas de jetons. Lui, par contre, les autres auront peut-être des jetons. Nous allons voir sous quelles conditions. Mais il nous faudra en sélectionner un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc, nous avons les fidèles, nous avons les agents du FBI et de la CIA, nous avons 2 chauffeurs et enfin un nettoyeur qui ne sera utilisé que lorsque vous maîtriserez bien les parties. Pour une première partie et pour quelques premières parties, vous allez pouvoir donc retirer ce jeton du jeu et jouer uniquement avec ceci. Ensuite, vous allez regarder en page 2 des règles de jeu, il y a effectivement le tableau qui vous indique quel jeton on utilisera par rapport au nombre de joueurs. Imaginons qu'on fasse une partie à 8, il nous faudra donc 3 fidèles, un agent, un chauffeur et un joker. Les jokers sont les bouteilles d'alcool, donc il y en a 2 dans la boîte. Là, quand on joue à 8, on n'utilisera qu'une seule. Les jetons sélectionnés pour la partie seront placés à l'intérieur de la boîte avec les diamants et on va pouvoir la refermer. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, dans le jeu, un joueur va être désigné pour incarner le parrain. Le parrain a sa boîte de cigares et à l'intérieur, il y a ses diamants. Il va partir un petit peu aux toilettes pendant qu'il a provoqué une réunion avec tous ses collaborateurs et quand il va revenir, eh bien, il va constater que, malheureusement, pendant son absence, les joueurs ont peut-être volé des diamants à l'intérieur de sa boîte. Il va donc ensuite tenter d'interroger les joueurs pour parvenir à trouver qui sont les voleurs, éventuellement qui sont les joueurs qui sont avec lui et qui ont été fidèles au parrain, les agents qui sont infiltrés, et puis peut-être aussi les chauffeurs qui auront aidé certaines personnes à commettre leur forfait. Alors, on va tout d'abord désigner un parrain. Alors là, j'ai mis des petits jetons de couleur pour symboliser les 8 joueurs virtuels pour la partie, mais évidemment, il n'y a pas ces jetons dans la boîte, hein, ce sont des jetons provenant d'un autre jeu, c'est juste pour cette vidéo règle que je les utilise, mais ils ne sont en aucun cas utiles pour une vraie partie. Donc notre parrain, une fois qu'il a été désigné, donc en général on va prendre le joueur le plus âgé ou le joueur qui connaît les règles, ça sera plus facile pour une première partie. Il va tout d'abord commencer par prendre la boîte secrètement et sans montrer aux autres joueurs, et ça à chaque fois pendant la partie ce sera le cas, il va pouvoir soulever secrètement dans son coin pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Nous avons vu qu'il y a 15 diamants. Le parrain va commencer la partie en choisissant un certain nombre de diamants. Effectivement, il peut en choisir de 0 à 5 et les placer à l'intérieur du petit sac qui lui a été donné. Alors, une fois que le parrain a sélectionné ou non ces 5 pierres, enfin de 0 à 5 pierres, il choisit, il va les placer à l'intérieur du sac qu'il va bien refermer et qu'il va confier au joueur qui se trouve à sa gauche, autour du jeu. Évidemment, personne ne doit savoir combien de diamants ont été placés à l'intérieur, sauf moi, le parrain, je sais que j'en ai mis 5, donc je sais qu'il reste 10 diamants à l'intérieur de la boîte, puisqu'il y en a 15 en début de partie à l'intérieur. Ensuite, pour le déroulement proprement dit, il va se dérouler en 2 grandes phases. La première phase, il y aura la phase de vol de diamants, et la deuxième phase sera la phase d'enquête, où le parrain va tenter de retrouver les voleurs.
Alors, lors de la première phase de vol de diamants, on va passer la boîte de joueur en joueur, à commencer par le joueur qui se trouve à gauche du parrain. On va donc lui passer la boîte, il va l'ouvrir et il va devoir prendre soit un jeton personnage, soit prendre des diamants qui se trouvent à l'intérieur de la boîte. Et on va faire ceci pour tous les joueurs jusqu'au dernier. Alors, le premier joueur à gauche du parrain reçoit la boîte et il va l'ouvrir secrètement et il va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, il va pouvoir compter secrètement le nombre de diamants pour voir combien il en reste. Comme là, il y en a 10, il sait donc par déduction qu'il y a 5 diamants à l'intérieur du sac qui lui a été confié. Ensuite, il voit les jetons, donc évidemment c'est tous ceux qu'on a mis en début de partie en fonction du nombre de joueurs, et il va choisir soit de devenir un voleur en prenant des diamants, et à ce moment-là, il peut prendre au minimum un diamant et au maximum tous les prendre s'il le souhaite, donc on choisit le nombre de diamants qu'on récupère quand on est voleur, ou bien il va décider de prendre un jeton pour avoir un rôle particulier. S'il choisit de prendre un jeton blanc qui est un jeton de fidèle, il sera avec le parrain, il devra l'aider à découvrir qui sont les voleurs. S'il décide de prendre l'agent infiltré du FBI ou de la CIA, eh bien, il devra essayer de se faire accuser à tort par le parrain pour le faire perdre. En revanche, s'il choisit d'être le chauffeur, il devra essayer de faire gagner son voisin de droite. Et son voisin de droite, c'est le parrain. Donc s'il choisit ça, il faudra aussi qu'il aide le parrain comme s'il était infidèle. Donc là, par exemple, il pourrait se dire, bon, pour commencer, moi, je n'ai pas envie d'être un voleur, j'ai envie d'être infidèle, je prends ce jeton-là et je vais le dissimuler quelque part sur moi, dans une poche en général, ou dans un sac, n'importe où, et je vais pouvoir maintenant refermer la boîte. Mais attention, en tant que premier joueur, j'ai le droit à une petite capacité spéciale. Si je le souhaite, j'ai le droit de prendre un autre jeton de personnage, de le dissimuler à un autre endroit sur moi, de façon à ce que ce personnage ne joue pas pour la partie. Mais là, imaginons que ça soit notre première partie, j'ai pas envie de faire ça, je trouve ça un peu trop compliqué pour le moment. Je referme la boîte et je la passe tout simplement au tour du joueur suivant. Et la boîte passe ainsi de joueur en joueur avec chacun d'entre eux, soit prenant des diamants, soit prenant un personnage. Attention, il est interdit de prendre les deux à la fois. Il faut choisir soit d'être un voleur, soit d'être un personnage. Attention, lorsque la boîte arrive au dernier joueur, celui-ci a un petit choix supplémentaire. Effectivement, il aura le droit, s'il veut, de ne rien prendre du tout dans la boîte, et à ce moment-là, il se transformera en gamin des rues. Les gamins des rues n'ont pas de jetons. Il peut aussi arriver que lorsque la boîte arrive à un joueur, il n'y ait plus de personnage à l'intérieur, et à ce moment-là, enfin qu'il n'y ait même plus rien à l'intérieur, et à ce moment-là, il deviendra aussi automatiquement un gamin des rues. Voilà pourquoi le dernier joueur a le droit de le devenir s'il le souhaite, avant de repasser la boîte au parrain. On passe alors à l'enquête du parrain. Alors le parrain prend sa boîte et il va regarder secrètement combien il reste à l'intérieur de la boîte. Donc là par exemple, il reste juste le jeton chauffeur et il n'y a rien d'autre. Tous ces diamants ont été volés. Attention, il n'est pas obligé de le dire aux autres joueurs. Il va pouvoir refermer la boîte en disant « Oh, ça va pas du tout, il y a quelqu'un qui m'a volé et peut-être plusieurs d'entre vous qui sont des voleurs. Je vais essayer de vous débusquer. » Alors, avant de tenter d'accuser des joueurs, évidemment, on a le droit de parler, et le parrain a le droit d'interroger n'importe quel joueur autour de la table pour lui poser des questions. Par exemple, quand tu as reçu la boîte, combien est-ce qu'il restait de diamants à l'intérieur? Ou bien, quand tu as passé la boîte, combien il restait de diamants? Ou quel personnage il y avait quand tu as reçu la boîte, ou quand tu as donné la boîte. Enfin voilà, donc plein de questions sont possibles. Évidemment, les joueurs autour de la table peuvent très bien répondre sincèrement au parrain, ou bien mentir, ou bien donner des fausses informations, même des fausses déductions, tout est possible. Évidemment, le parrain va devoir essayer de trier et puis de recouper les informations qu'il obtient par rapport aux questions qu'il pose pour réussir à trouver qui a volé des diamants dans la boîte, car c'est ceux qui ont volé qu'il doit retrouver.
Évidemment, les joueurs ont aussi le droit d'intervenir, même si le parrain ne les interroge pas. Donc pour dire par exemple, ah, le joueur jaune dit moi je suis avec vous parrain, je suis votre fidèle, et quand j'ai reçu la boîte, eh bien il ne restait plus que 6 diamants à l'intérieur de la boîte. Donc c'est forcément un des deux joueurs qui ont joué avant moi qui vous a volé des diamants. Donc déjà ça donne une indication pour le parrain. Effectivement, s'il ne reste aussi plus que 6 à l'intérieur de la boîte, alors que lorsque je l'ai lancé, je sais qu'il y en avait 10, puisque j'ai mis 5 diamants à l'intérieur du sac, il a bien raison, bien sûr, s'il ne ment pas, et s'il ne se fait pas passer pour un de mes acolytes sans lettres, et forcément le joueur vert ou le joueur violet qui sont à côté de moi ont forcément pris soit la totalité des 6 diamants qui manquent, soit un seul d'entre eux, enfin soit les deux ont pris la totalité des 6 diamants. Alors reprenons notre exemple avec moi qui suis donc le parrain. Je ne sais rien du tout sur les autres joueurs. Donc je dis par exemple au joueur jaune, allez, moi je vais t'interroger, dis-moi qu'est-ce qu'il restait dans la boîte quand tu as reçu. Alors le joueur jaune peut très bien répondre, oh parrain, moi je suis fidèle à vous, je vous suis fidèle, et quand j'ai reçu la boîte, il ne restait plus que 6 diamants à l'intérieur. C'est donc forcément un des deux joueurs qui est avant vous, qui a volé, ou bien peut-être même les deux. Mais en tout cas ce n'est pas moi car je suis avec vous. Mais bon, à moi de savoir, est-ce qu'il me ment ou est-ce qu'il ne me ment pas. Donc par exemple, je pourrais interroger le joueur suivant. Et toi, le joueur rouge, dis-moi, quand tu as reçu la boîte, est-ce qu'effectivement il ne restait que 6 diamants à l'intérieur de la boîte? Le joueur rouge peut dire, ah ben oui, effectivement, parrain, quand j'ai reçu la boîte, il n'y avait que 6 diamants. Et quand tu l'as rendu, combien est-ce qu'il en restait? Oh ben quand je l'ai rendu, bien sûr qu'il n'en restait que 6 aussi. Bien sûr, je suis avec vous aussi, parrain. Ça commence donc à se préciser. Peut-être que les autres joueurs qui jouent après disent aussi, ben nous c'est pareil, quand on a reçu la boîte, il y en avait 6. Ben, c'est pas possible, il y en a forcément qui mentent là-dedans. Alors le joueur noir pourrait dire, ah non, non, moi quand j'ai reçu la boîte, il n'y en restait plus 6, il y en avait déjà 0. Quand j'ai reçu la boîte, déjà ça avait volé. Ah bon, alors peut-être que les joueurs qui sont ici mentent, il y en a sûrement dans le tas qui racontent des bêtises. Mais les autres qui ont joué avant peuvent aussi se manifester. Ah non, moi, parrain, je suis avec vous, je vous jure que je suis infidèle. Quand j'ai reçu la boîte, il y avait la totalité des 10 diamants, évidemment, puisque vous me l'avez confié. Et quand je l'ai passé, il restait les 10 diamants et j'ai pris un jeton fidèle, je suis donc avec vous. Le joueur violet pourrait dire « Ah non, moi quand j'ai reçu la boîte, ce n'est pas vrai, le joueur vert ment, c'est un gros menteur, effectivement quand je l'ai reçu, il y avait déjà plus que 6 diamants dans la boîte, donc ça peut pas être moi, c'est lui forcément le voleur. Moi j'ai pris un jeton de fidèle, et donc je suis avec vous. » Alors là, le joueur jaune pourrait dire aussi, ben moi, quand j'ai reçu la boîte, il restait 2 jetons fidèles. Donc il y en a forcément un des deux qui joue avant moi qui a pris un jeton fidèle. Mais comme le premier joueur avait le droit de prendre un jeton et de le mettre dans le sac, car effectivement, le premier joueur a toujours le choix d'éliminer un personnage en le mettant à l'intérieur du petit sac avant de prendre son propre personnage, eh bien, il y a encore un doute. Est-ce que vraiment tous les deux sont des voleurs, ou est-ce que l'un d'entre eux est effectivement infidèle? Car le joueur jaune, pardon, pourrait dire, moi, quand j'ai reçu la boîte, en tout cas, il y avait tous les autres jetons, sauf un jeton fidèle qui a été pris. Donc, forcément, un des deux est un voleur. Alors, au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'il se décide à accuser quelqu'un. Donc, imaginons qu'il croit vraiment 2 joueurs, il est convaincu par leur sincérité, et puis il se dit, le joueur violet, moi je le sens pas. Donc, allez, joueur violet, je pense que tu es un voleur, et tu dois vider tes poches immédiatement. Alors, lorsque un joueur se fait comme ceci, accusé par le parrain, eh bien, il est obligé d'obéir et de montrer la réalité, c'est-à-dire de vider ses poches, de montrer soit le jeton personnage, soit les diamants qu'il a volés. Là, le joueur violet pourrait dire « Ah bon, vous m'avez découvert, parrain, je suis désolé, je vide mes poches, et effectivement, j'étais un voleur. Ah ah, rascal, je t'ai récupéré, et je récupère les 4 diamants que j'avais laissés dans la boîte. Et donc, je vais pouvoir continuer mon enquête pour trouver le reste, car il manque encore 6 diamants qui ont été volés par quelqu'un. » Alors, attention, évidemment, le parrain, il va éliminer ce joueur. On va s'en débarrasser définitivement. Et celui-ci n'a plus le droit de parler. Donc, il se met un petit peu en retrait et il ne peut plus rien dire pour aider ou pour influencer la partie. On considère qu'il est hors jeu. Il y a donc uniquement les restants qui peuvent encore discuter.
Alors ensuite, comme déduction, le parrain pourrait se dire, bon, le jaune et le vert, je pense qu'ils m'ont dit la vérité, car j'ai trouvé les 4 diamants que le joueur jaune m'annonçait, et puis donc je pense que de ce côté-là, ça m'en fait déjà 2. Il reste donc un jeton blanc que je ne sais pas qui a pu prendre parmi les derniers restants. Et il y a forcément les 6 diamants qui ont été volés par un de ces 4-là. Enfin voilà, donc petit à petit, il va faire sa déduction. Quand il pense avoir trouvé un joueur, il lui dit, eh ben c'est bon, vas-y, vide tes poches. Quand on dit vide tes poches, un joueur ne peut pas refuser, il est obligé de dire la vérité et de montrer. Attention, si un joueur vide ses poches et finalement était avec moi, donc là par exemple je l'accuse, et puis ben non, en fait c'était bien un de mes sbires et je me suis trompé. Et bien lorsque je fais une erreur, je vais pouvoir donner à ce joueur un joker, si j'en ai reçu un en début de partie, car ça dépend du nombre de joueurs. Je peux en avoir jusqu'à 2. Si donc il me reste une bouteille devant moi, et bien à ce moment-là, je peux l'offrir en fait à ce joueur, lui dire « Oh, excuse-moi, j'ai cru que tu étais un voleur. Pour me faire pardonner, tiens, voici quand même une petite bouteille. » Mais attention, si jamais le parrain accuse à nouveau à tort et qu'il n'a plus de bouteille à distribuer, à ce moment-là, il perd immédiatement la partie. En revanche, pour les joueurs qui ont reçu une bouteille, eh bien, ils ne sont pas éliminés, ils sont toujours en jeu, ils peuvent continuer à donner des indications au parrain. Puis en plus, maintenant, je sais qu'il est avec moi, donc en fait, je sais que tout ce qu'il va me dire est vrai. Il me dit, quand j'ai reçu la boîte, il n'y avait déjà plus rien à l'intérieur de la boîte. Donc je sais forcément maintenant que les 6 qui restent, ils sont forcément répartis entre ces 3 joueurs, à moins que le joueur jaune ait menti, qu'il ne soit pas avec moi, et qu'il ait réussi quand même à faire accuser un autre joueur, mais qu'en fait, il soit contre moi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, donc pour le parrain, c'est jamais très simple. Alors imaginons qu'il accuse le joueur blanc qui est obligé de vider ses poches et qui dit « Bah oui, vous aviez trouvé, effectivement, j'étais un voleur », et puis qu'il accuse le joueur bleu qui finit par vider ses poches, et bam, je me retrouve avec les 10 diamants que j'avais mis dans la boîte, et je sais que les 5 autres sont là. Je peux donc dire à mon acolyte « C'est bon, j'ai retrouvé tous les diamants ». On va donc vider ce qui se trouve à l'intérieur du sac. J'ai bien les 15 diamants qui étaient au départ dans la boîte que j'ai reçue. J'ai donc remporté la partie. Comme je gagne, en ayant retrouvé tous les voleurs, eh bien je partage la victoire avec tous les joueurs qui me sont fidèles. Effectivement, à ce moment-là, chacun va évidemment pouvoir montrer quel personnage il avait pris, pour ceux qui ont pris des personnages. Et donc, les fidèles qui ont pris un jeton blanc gagnent la partie avec moi. Alors, que se passe-t-il si on accuse un agent? Donc, imaginons que je n'ai pas accusé le joueur bleu, mais que j'accuse l'agent. À ce moment-là, il révèle son jeton agent. Et, parrain, je vous arrête. La partie est terminée. Effectivement, le parrain se fait coffrer. Et donc, il n'y a que le joueur agent qui remportera la partie à ce moment-là. Dans les parties où il y a plusieurs jetons agents CIA ou FBI, eh bien c'est seulement le joueur qui s'est fait accuser par le parrain qui l'emporte. Donc le but de ces joueurs-là, ça va être de se faire passer pour des voleurs. Donc ça va être un peu l'inverse, et ils vont tenter que le parrain croit que c'est eux qui ont pris des diamants à l'intérieur. Donc évidemment, ils vont mentir comme des malades. En revanche, si le parrain est éliminé suite à une accusation erronée et qu'il n'a plus de bouteille Joker à donner, à ce moment-là, il perd la partie et ce sont les voleurs qui l'emportent. Chacun des voleurs encore en jeu va montrer les diamants qu'il a volés dans la boîte, et c'est le joueur qui a le plus de diamants qui deviendra premier joueur, enfin qui deviendra le gagnant. Imaginons que ce soit lui, paf, il en a 4, c'est lui qui gagne. Si jamais il y a une égalité entre plusieurs voleurs, eh bien ils gagnent tous les deux à égalité. Attention à ce moment-là, s'il y a un ou plusieurs gamins des rues, imaginons que le dernier joueur en fait n'ait pas récupéré de jetons, car le dernier du tour a le droit de devenir un gamin des rues en ne prenant rien du tout dans la boîte, et c'est le seul qui a le droit de faire ça. S'il avait décidé de faire ceci, de ne rien prendre, à ce moment-là, il devient un enfant des rues, et l'enfant des rues gagne la partie si un voleur gagne. Donc voilà, ça fait un petit groupe supplémentaire.
Alors, attention pour les gamins des rues, si jamais le parrain accuse quelqu'un et qu'en fait c'est un gamin des rues qui n'a pas de diamant à montrer, eh bien à ce moment-là, il n'est pas éliminé ce joueur. Il dit, bah non, moi parrain, je vous ai rien volé, donc ce n'est pas moi, et j'ai rien du tout à montrer, je suis juste un gamin des rues. Donc il lui donnera quand même une bouteille, ah, bravo la morale, et ce joueur ne sera pas éliminé. Et donc il gagnera quand même si jamais les voleurs gagnent. Enfin, il y a le chauffeur. Alors le chauffeur est assez particulier car le joueur qui a pris un chauffeur va jouer avec le joueur qui se trouve à sa droite, c'est-à-dire le joueur qui a joué avant lui. À ce moment-là, évidemment, il ne peut pas prendre de diamants ni d'autres jetons. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est uniquement si le joueur blanc remporte la partie parce qu'il ne s'est pas fait repérer par le parrain et que le parrain a perdu en accusant à tort quelqu'un, que le joueur bleu va aussi gagner la partie car il était chauffeur. Si le chauffeur se trouve à gauche du joueur qui joue un personnage du FBI ou de la CIA, eh bien il gagnera aussi si ce joueur l'emporte. Évidemment, s'il joue juste après le parrain, il jouera avec le parrain, et donc il gagnera uniquement si le parrain l'emporte. Et s'il joue à gauche d'un sbire, eh bien à ce moment-là, il gagnera la partie si le parrain, évidemment, l'emporte, puisque les sbires jouent avec le parrain. Alors évidemment, c'est un rôle assez dur à jouer, car quand on le prend, on ne sait pas exactement quel est le joueur qui joue avant nous. Il va donc falloir tenter de deviner rapidement son identité avant le parrain pour pouvoir l'aider, soit en aidant aussi le parrain s'il est avec lui, soit en détournant l'attention et en faisant perdre quelqu'un d'autre. Alors, attention, dans ce petit exemple de partie, je vous ai montré que lorsque le parrain a accusé quelqu'un, eh bien à ce moment-là, il montrait son jeton s'il avait pris un jeton. Mais normalement, il ne le fait pas. On ne montre de ses poches que les diamants si on en a volé. Si on a volé des diamants, eh bien on est éliminé, on ne peut plus parler de la partie, et le parrain récupère ses diamants, et s'il trouve tous ses diamants, il l'emporte. Par contre, si on se fait accuser à tort, eh bien le parrain va nous donner une bouteille, mais sans qu'on ait montré en fait son personnage. Donc imaginons que ce joueur-là ait choisi d'être chauffeur, évidemment il n'a pas pris de diamant à ce moment-là, si jamais il se fait accuser, celui-ci est obligé de dire s'il a pris des diamants ou pas. Non, je n'ai pas pris des diamants puisque j'ai pris un jeton, mais je ne montre pas mon jeton en réalité, et le parrain me donne une bouteille, mais il ne sait toujours pas quel rôle exactement j'ai. Il sait juste que je ne suis pas un voleur. Alors, comme ceci est assez compliqué pour les premières parties, et principalement pour le parrain, hein, c'est lui qui a quand même un petit peu tout le boulot à faire, même s'il a de l'aide, et il ne sait jamais si l'aide qu'il reçoit est réelle ou pas, donc c'est vraiment difficile pour lui, c'est pour ça qu'il est conseillé de faire jouer le joueur le plus âgé ou celui qui connaît le jeu en premier, et puis après on pourra changer de rôle. Donc pour la première partie, moi je vous conseille, lorsqu'on se fait accuser, de révéler quand même son personnage, ce sera un petit peu plus facile pour le parrain. Une fois après une ou deux parties comme ceci, eh bien vous pouvez décider de jouer en se faisant accuser sans montrer ses jetons de personnage. Sauf, évidemment, si vous êtes un agent, à ce moment-là, pour gagner la partie, là, vous êtes obligé de montrer votre jeton pour dire « Ah, parrain, je vous arrête » et le faire perdre. Enfin, nous avons le jeton nettoyeur. Alors, c'est seulement après quelques parties que vous pourrez l'utiliser, car il est assez complexe à utiliser. Il va remplacer un jeton fidèle. Donc, lors de la mise en place, on mettra un jeton fidèle de moins dans la boîte, et on le remplacera par un jeton nettoyeur. Alors, si quelqu'un prend un jeton nettoyeur, il va se considérer comme un fidèle, c'est-à-dire qu'il va quand même aider le parrain à tenter de découvrir qui sont les méchants voleurs. Et il gagnera la partie avec le parrain s'il est toujours en jeu, et si le parrain l'emporte. Mais attention, il va en plus avoir une capacité spéciale, et s'il décide d'utiliser cette capacité spéciale, eh bien, il peut gagner la partie tout seul, mais il peut aussi la perdre aussi tout seul immédiatement. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est au moment où le parrain va accuser quelqu'un, donc imaginons par exemple qu'il accuse le joueur rouge, eh bien, le joueur qui a choisi d'être un nettoyeur peut immédiatement, et avant que le joueur ait le temps de dire s'il a quelque chose dans les poches ou non, PAM! Je te tue, je suis le nettoyeur, je me révèle, et je te tire dessus.
À ce moment-là, si le joueur qui a été éliminé par le nettoyeur est effectivement un agent du FBI ou de la CIA, eh bien, c'est le nettoyeur qui emporte la partie. Il a été encore plus malin que le parrain pour réussir à découvrir que la personne qui l'accusait n'était pas la bonne et était un personnage qui a pris un jeton bleu. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué, car effectivement, si jamais il assassine n'importe qui d'autre, et que il s'est trompé en fait sur le jeton du personnage, eh bien malheureusement, il est éliminé de la partie, évidemment aussi avec sa victime, c'est-à-dire la personne sur laquelle il a tiré pour rien. Attention, si la personne accusée était effectivement un voleur et que j'ai décidé de le tuer, eh bien ça change rien au reste du jeu. Le parrain va quand même récupérer ses diamants, et puis moi, en tant que nettoyeur, j'ai perdu la partie, je suis éliminé, et donc quand je suis éliminé, je ne joue plus et je n'ai plus le droit de parler, évidemment. Alors, lorsque la partie est terminée, eh bien, c'est les joueurs ou le joueur qui a gagné qui va désigner le nouveau parrain. Et puis, on va pouvoir, comme ceci, enchaîner les parties. Voilà donc pour Mafia de Cuba. Donc, vous l'aurez compris, un excellent jeu d'ambiance où on discute beaucoup autour de la table avec des parties relativement courtes, mais sur lesquelles les discussions peuvent durer un petit moment, et puis surtout perdre un petit peu le pauvre parrain qui a bien du mal parfois à découvrir qui sont les voleurs, et ça peut être plus ou moins rapide, effectivement, s'il désigne un agent du FBI ou des services secrets, eh bien malheureusement il peut se faire éliminer très rapidement, donc on peut enchaîner comme ceci les parties. Rappelez-vous bien que le premier joueur à la gauche du parrain a le droit, s'il le souhaite, de prendre un jeton dans la boîte avant de choisir le sien et de le mettre dans le petit sac où le parrain a placé déjà éventuellement des diamants. Et puis, donc, qu'on va jouer avec comme ceci un jeton de moins. Et rappelez-vous que le dernier joueur peut choisir de devenir un gardien, un enfant des rues, pardon, pour s'associer avec les voleurs qui éventuellement peuvent gagner la partie. Et à ce moment-là, évidemment, il va tenter de les faire gagner. Et peut-être aussi de se faire accuser à tort, car si jamais il se fait accuser, lui, en tant que qu'enfant des rues, pardon, eh bien, il recevra une bouteille, et si le parrain n'a plus de bouteille, il perd la partie au profit des voleurs. Donc, il fera gagner, en fait, cet enfant des rues, ou ces enfants des rues, si jamais il y en a plusieurs, car effectivement, les autres joueurs peuvent éventuellement le devenir si, lorsqu'ils reçoivent la boîte, il n'y a plus rien dedans. Mais bon, c'est assez rare, c'est surtout sur les parties à très nombreux. Donc voilà pour Mafia de Cuba, un excellent jeu d'ambiance et de discussion pour jusqu'à 12 joueurs. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Au revoir.